toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien les fratés. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la quatrième étape du Tour de France 2025 entre Amiens Métropole et Rouen. Ça y est, on va quitter les Hauts-de-France pour rejoindre la Normandie au terme de 174,2 km au programme et surtout une étape très vallonnée dans le final avec donc une première partie assez roulante. Il y aura quand même quelques bosses mais pas répertoriées et ensuite l'enchaînement de 5 difficultés répertoriées au classement des grimpeurs, dont les meilleurs en troisième catégorie. C'est plus intéressant au niveau des points. C'est 2 points pour le premier, 1 point pour le deuxième et quatrième catégorie, c'est juste 1 point pour le premier. On aura la côte de Jacques-Anquetil, la première de la journée, 3,5 km à 3,6% de moyenne, assez roulant, pas de quoi faire des écarts. Le sprint intermédiaire qui interviendra à Saint-Adrien. Ensuite, la côte de Belle-Bœuf, 1 km 3 à 9% de moyenne. Là, il y a moyen de faire des dégâts. Si une équipe veut que ça soit un final assez sélectif et faire un premier écrémage du peloton en lâchant quelques coureurs, c'est dans cette côte de Belle-Bœuf que les premiers dégâts peuvent avoir lieu. 9% de moyenne, tous les sprinteurs ne sont pas en capacité de passer ce genre de boss. Par exemple, je pense à des sprinteurs comme Tim Merlier ou encore Jonathan Milan, de gros gabarits qui ne sont pas sûrs de passer ce genre de profil. L'Alpecin peut tenter un coup avec Mathieu Van Der Poel qui est pour l'instant le meilleur sur ce genre de profil vallonné qui ressemble un peu à la deuxième étape du Tour de France si vous l'avez suivi. Ça ressemble beaucoup. Ensuite, la côte de Bonsecours, 900 mètres à 7% de moyenne. Il faut l'admettre, c'est très court, mais c'est une bosse qui peut à nouveau mettre les sprinteurs en difficulté. Tous ceux qui auront déjà été un peu reculés dans le peloton vis-à-vis de la première bosse pourront être distancés si le rythme est imposant dans cette course. Tout dépend de la mentalité du peloton, en fait. Si c'est calme, ça passera pour les sprinteurs. Si par contre il y a un gros rythme, ça sera compliqué. La côte de la Grande Mare, 1,8 km à 5% de moyenne, assez roulant, mais c'est plutôt la succession des bosses qui peut mettre en difficulté certains coureurs. Et la rampe de Saint-Hilaire, la dernière de la journée, 800 mètres à 10% de moyenne. C'est là qu'un puncher, s'il veut s'enfuir à la pédale du peloton, peut partir pour basculer dans une descente et arriver à Rouen. Donc on peut vraiment éviter le sprint massif si on a une course agitée dans le final, c'est-à-dire une équipe ou un peloton qui roule très fort et des coureurs qui attaquent. On peut penser à des profils comme Julien Alaphilippe pour les Français, Romain Grégoire qui ont ce profil assez punchy. En cas de sprint en petit comité, on peut penser bien sûr à Mathieu Van Der Poel, le maillot jaune, mais on peut penser à Anthony Turgis pour les Français, Brian Cocard qui a un petit gabarit qui peut passer les bosses, qu'on a beaucoup vu parce que il a été victime d'une chute dans le final de la troisième étape et c'est un peu lui qui a provoqué la chute de Jasper Philipsen quand ça a un peu bousculé dans le sprint intermédiaire. Donc voilà, ça peut être un sprint en petit comité avec tout le monde qui sera pas là, je pense, et ou une course de puncher avec des attaques des coureurs comme Lutsenko, Alaphilippe qu'on a pu voir déjà en action, ou encore Kevin Vauquelin pour les Français. Donc ça peut être une course très ouverte et très agréable. En tout cas, normalement, ça devrait être plus intéressant que la troisième étape qui a vraiment eu un profil monotone. C'est juste les chutes, malheureusement, qui ont animé la course avec l'abandon de Philipsen et la chute au sprint intermédiaire et toutes les chutes dans le final, notamment Jordi Meus, le sprinter de la Bora et tout ça. C'est ce qui a animé la course. Sinon, quand même, là, un profil plus intéressant. Une étape sur deux, on aura vraiment une étape toute plate, étape de punch, étape toute plate, étape de punch. Et là, c'est une étape plus intéressante entre Amiens et Rouen, vu que c'est du punch. On va aller voir vite fait les classements, justement, avec pour l'instant 3 vainqueurs d'étapes différents. La première étape, c'était Jasper Philipsen, qui a été le premier maillot jaune, qui malheureusement a dû abandonner suite à la chute de l'étape 3 au sprint intermédiaire. Donc Philipsen, premier vainqueur. Je voulais voir l'étape 2, j'ai été directement à l'étape 3. Étape 3, Tim Merlier, ça devrait pas être lui sur l'étape 4 au vu du profil. Étape 2, ça devrait être plus ça. On peut penser aussi à Pogacar, Vingegaard s'il y a une explication de favori. Ça paraît moins probable que lors de l'étape 2, mais ça paraît quand même envisageable. C'est quand même Mathieu Van Der Poel, le coureur à battre sur l'étape 4. Il est maillot jaune, il a marché sur ce type de profil. On peut penser à Grégoire, Alaphilippe, Paré-Pinte, Vauquelin, Hanley, pourquoi pas, ou Velasco qui a une bonne pointe de vitesse, quoi. Donc ça, c'est les classements à l'issue de l'étape 2. On va aller voir l'étape 3. Et c'est surtout le général qui nous intéresse. Normalement, le général ne devrait pas bouger. Mis à part si c'est Pogacar, Vingegaard, Vauquelin ou Jorgensen ou Mas qui s'impose. Avec les 10 secondes de bonification, ça peut changer le maillot jaune. Pourquoi pas un Kevin Vauquelin, petit pronostic du thé là. Au niveau du maillot vert, on verra le sprint intermédiaire. Pour l'instant, c'est Milan, meilleur grimpeur Vélens. Ça peut changer aussi, vu qu'il y a beaucoup de points d'attribuer s'il y a une échappée. Ça peut être une échappée Caillou, j'y crois pas beaucoup, mais c'est un fait de course qu'on n'a pas évoqué, mais qui peut être le cas quand même. Et meilleur jeune, on verra si Kevin Vauquelin est capable de le rester. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Tous les jours, c'est présentation et résumé de chacune des étapes sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne rien louper. Ciao les fratés.